Bonjour à tous. Alors, deuxième partie du cours sur les ions et les molécules ioniques. Donc, je vous avais laissé la dernière fois avec la formule de l'ion sulfate, SO4 2-, et on avait vu que la charge globale de cet ion était 2-, et on avait expliqué pourquoi. Alors, troisième partie de ce cours, c'est l'identification des ions. Grand 3, identification des ions. Avant de vous parler de l'identification des ions, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une transformation chimique. Alors, une transformation chimique, c'est une transformation de la matière dans laquelle les atomes ou les molécules qui la composent sont modifiés dans leur structure. Alors, on va prendre deux exemples, un d'une transformation qui n'est pas une transformation chimique, et un d'une transformation chimique pour que vous compreniez bien la différence entre les deux. Par exemple, si on prend un glaçon, composé à 100% d'eau. 100% des molécules à l'intérieur de ce glaçon sont H2O, sont des molécules de formule H2O. Lorsque ce glaçon va fondre, on obtient de l'eau liquide, et l'eau liquide qu'on obtient a partout la même formule H2O. On part avec la molécule H2O, on arrive avec la molécule H2O. Ce n'est donc pas une transformation chimique, c'est une transformation physique. A l'inverse, si on prend du charbon, qui est 100% composé de carbone C, et qu'on le fait brûler dans l'air, c'est-à-dire qu'on le fait brûler avec le dioxygène de l'air, O2, à ce moment-là, l'atome de carbone va se combiner avec la molécule de dioxygène pour former du dioxyde de carbone de formule CO2. À ce moment-là, vous voyez que les deux molécules de base ont disparu et se sont transformées pour former une nouvelle molécule, CO2. C'est donc bien une transformation chimique. Alors, on va utiliser ces transformations chimiques pour faire des réactions chimiques sur les ions qu'on a envie de détecter. Quand on fait réagir des ions ensemble, ils vont former de nouvelles molécules, des nouvelles molécules qu'on va détecter. C'est donc une réaction chimique qui nous permet d'identifier les ions. On peut utiliser toutes ces réactions chimiques pour détecter si un ion est présent ou pas. Certains ions, par exemple, vont réagir pour former un solide coloré. Et quand un solide coloré apparaît dans un liquide, ça va faire un joli nuage, facile à détecter à l'œil, qu'on appelle un précipité. Alors, le schéma de cette manipulation, il est simple. Vous avez toujours une solution qu'on va tester, dans laquelle on se pose la question, quel ion est présent? Et en fonction de l'ion qu'on veut tester, on va verser dans cette solution un détecteur caractéristique de l'ion qu'on est en train de tester. Si il y a réaction chimique, à ce moment-là, on va voir apparaître un précipité d'une couleur et d'une forme caractéristiques de l'ion présent. Là, par exemple, sur ce schéma, vous voyez qu'après avoir versé le détecteur, on voit un précipité bleu caractéristique d'un certain ion. Et on peut en conclure qu'un précipité se forme, l'ion testé est donc présent dans la solution. Alors, vous avez un certain nombre de tests qui existent, et je vais vous montrer une vidéo dans laquelle les 4 grands tests caractéristiques des ions sont représentés. Alors, vous voyez que ici, vous avez 4 tubes à essai. Ce tube à essai contient une solution qui contient des ions chlore. Celui-ci, des ions cuivre. Celui-ci va contenir des ions fer 2. Et celui-ci va contenir des ions fer 3. Je vous le dis parce que je connais déjà le résultat. Maintenant, vous voyez bien, vous, que à l'œil, rien ne permet d'anticiper quels sont les ions qui sont présents dans ces solutions. Elles sont toutes transparentes, translucides, et les ions sont invisibles. Mais on dispose d'un certain nombre de détecteurs. À gauche, on dispose de nitrate d'argent, qui va détecter les ions chlorure, et à droite, on disposait de soude, pour les 3 autres types d'ions. Alors, dans un premier temps, ce que va faire l'expérimentateur, c'est qu'il va verser une goutte de nitrate d'argent dans le tube que vous allez avoir à gauche. Et vous allez voir que, quand les gouttes tombent, il se forme un précipité blanc caractéristique de la présence d'ion chlorure.
ce précipité blanc est dense et lourd, vous voyez qu'il tombe par paquets. Il va avoir tendance à sédimenter, et si on le laisse longtemps au soleil, il va noircir. Ensuite, on va s'emparer d'un autre détecteur pour les 3 autres tubes. Le manipulateur va mettre de la soude dans ce deuxième tube-là, et vous allez voir le précipité qui va se former. Alors les quelques gouttes vont tomber, il y va maintenant. Vous voyez, il se forme un précipité qui a une belle couleur bleue et qui est caractéristique des ions cuivre. Dans ce tube à essai là, les ions sont différents, on verse exactement la même solution, mais cette fois-ci, le précipité qui se forme est un précipité vert kaki, caractéristique des ions fer 2. Et dans le troisième tube à essai, au moment où il verse toujours de la soude, ce qui va se former, c'est un précipité couleur rouille, qui est caractéristique des ions fer 3. Alors vous voyez qu'avec trois tubes à essai qui contiennent 3 ions différents avec le même détecteur, on n'a pas du tout obtenu la même couleur. Et donc rien ne permettait de dire à l'avance ce qu'il y avait dans ces tubes à essai, c'est seulement après réaction chimique qu'on peut dire quel ion était présent. Alors, pour conclure, je vous reprends les différents tests caractéristiques des ions, qu'on aura l'occasion de refaire ensemble en TP. Je vous préparerai des petites énigmes pour déterminer quels sont les ions présents dans les différentes solutions. Pour tester les ions chlorure de formule Cl-, on utilise du nitrate d'argent, c'est le détecteur qui l'a fait tomber au goutte à goutte. Si les ions chlorure sont présents, il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. Ensuite, pour tester les ions positifs, qu'on appelle des cations, on va utiliser non pas du nitrate d'argent, mais de la soude, qu'on appelle aussi de l'hydroxyde de sodium. À ce moment-là, il va se former un précipité de couleur bleue en présence d'ion cuivre Cu2+, vert kaki en présence d'ion fer 2 Fe2+, et rouille en présence d'ion fer 3 Fe3+. Voilà tout ce que vous avez à savoir sur les tests d'identification des ions. Pour conclure ce cours-là, vous devez retenir que, en premier point, un ion est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. Il est donc chargé électriquement. En deuxième point, une molécule est un assemblage d'atomes reliés entre eux. Il existe des molécules neutres et il existe des molécules non neutres qu'on appelle des molécules ioniques et qui sont chargées. En troisième point, on peut détecter la présence des ions avec des tests caractéristiques. Si le test est positif, c'est-à-dire s'il apparaît un précipité, c'est qu'il y a une réaction chimique qui prouve que l'ion était bien présent. Voilà, à la prochaine fois.